Coucou les loulous. Alors comme vous le savez, on est une famille nomade qui traversons les États-Unis dans l'idée de trouver un endroit où s'installer. Chaque semaine, on change de ville et on y loue un logement. Ce qui veut dire qu'on se déplace avec toute notre vie dans une voiture. Donc on a dû apprendre à faire petit et minimaliste. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous poser des questions et surtout à être intéressés par ce genre de road trip. Donc on s'est dit qu'on allait vous faire une vidéo pour vous montrer les objets qui pour nous ne sont pas indispensables, mais en tout cas très pratiques quand on vit sur la route. On va appeler ça le top 10 des objets à emmener dans votre futur road trip en famille. Bon, les US, ça veut dire aussi beaucoup de désert et ça veut dire aussi qu'il fait très chaud. Donc nous, on a une gourde par personne. Ça garde au frais et ça garde au chaud. Elle est en métal inoxydable, on va éviter le plastique bien sûr. Et surtout, ce que j'adore, c'est qu'elle a un petit capuchon qui permet de protéger la partie où vous mettez vos lèvres. Alors nous, on l'a acheté aux US, c'est la marque Contigo. Mais ce que je vais faire, c'est que chaque objet que je vais vous montrer aujourd'hui, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Le truc, c'est que quand on part sur la route, on part des fois pendant une journée entière, on fait des randonnées, etc. Et on est 4, donc des fois, une petite gourde comme ça ne suffit pas. On a investi dans le gabarit du dessus. Le monstre. Ça, c'est 4 litres. Et franchement, quand mon mari l'a ramené, j'étais mort de rire. Mais franchement, c'est super. On la remplit, on la laisse dans la voiture pendant une semaine. L'eau, elle tourne pas, ça reste au frais. Et on re-remplit les petites bouteilles dès qu'on en a besoin. Quand on part en rando, on a le porte-bébé et un seul sac à dos. Donc il fallait qu'il soit grand et qu'on puisse mettre tout dedans. Pour ça, on a trouvé ce super sac à dos Decathlon. Et dedans, en fait, ça fait sac isotherme. Donc on peut mettre la nourriture de Mia, ou de nous d'ailleurs, tout en dessous. On peut ensuite fermer avec un petit compartiment qui crée un étage. Et au-dessus, mettre les vêtements. Vous avez encore aussi une petite sacoche par-dessus, au-dessus pour mettre les chaussures ou les vêtements mouillés quand on est à la plage, etc. Il y a pas mal de poches sous le côté, accessibles rapidement. Il y en a même devant, je crois aussi, voilà. Il y a aussi des petits crans là-bas où vous pouvez mettre, je sais pas, les lunettes de soleil, les trucs comme ça. Et encore de l'espace en dessous pour rajouter un sac de couchage ou quelque chose que vous avez besoin en plus. Donc franchement, c'est vraiment génial, il ne prend pas de place, il est hyper confortable à porter. Il y a une petite ceinture qui se met sur les hanches et une petite ceinture qui se met sur la poitrine pour être sûr que ça soit très confortable. Donc si jamais vous avez besoin d'un sac à dos qui fait tout, franchement n'hésitez pas, c'est super. Mes tupperwares, et oui, mes tupperwares. Oui, vous allez vous moquer de moi, mais n'empêche que c'est hyper utile parce qu'à chaque fois qu'on va d'une maison à une autre, on a des restes, on a des choses à emmener dans le sac de randonnée. Donc, on a trouvé ces super tupperwares-là qui sont en silicone, bien sûr. Encore une fois, on essaie d'éviter le plastique et qui sont dépliables. Voilà. Donc, rempli, ça fait ça. Et vide, et bien, si j'y arrive, ça fait ça. Et c'est hyper facile à empiler. Donc ça, vraiment, c'est un petit détail qui a toute son importance. Bon, comme on vous l'a dit avant, on est une famille. On a une petite de 2 ans, ce qui veut dire aussi qu'on a besoin d'accessoires, notamment le réhausseur. Parce que oui, on arrive et on est dans des maisons, les chaises ne sont pas toujours adoptées et on n'a pas toujours assez de coussins pour pouvoir la mettre à la bonne hauteur quand on mange. Du coup, la parade, c'est qu'on a acheté un sac à dos réhausseur. Je vous montre. Voilà la bête. Alors oui, ça ressemble à un petit sac normal, un petit sac bandoulière, mais il y a un petit secret. Déjà, il y a des poches sur le côté qui sont isothermes, donc on peut laisser un biberon dedans pour la route et pour le voyage. Et surtout, le petit truc qui est très magique, c'est que si vous ouvrez le petit bouton juste là, waouh, ça se transforme en siège, en réhausseur pour mettre sur la chaise. Alors il y a une sangle accrochée derrière le dossier de la chaise, et la bandoulière est accrochée en dessous de la chaise. Et le truc encore mieux, c'est que pas d'espace perdu, hein, bien sûr. Dedans, il y a plein de place. Il y a plein de compartiments, de poches. Donc moi, en général, je mets son assiette, tous les trucs que j'emmène pour elle, tout va là-dedans. Donc pas d'espace perdu. Par contre, le truc que je tiens à vous dire, surtout, si vous achetez ça, il y a plusieurs prix. Ne faites pas comme nous. N'achetez pas le moins cher parce que c'est vraiment pas de la super qualité. Par exemple, la fermeture éclair ici, elle a déjà déraillé et j'ai déjà perdu un petit bouton. Mais après, au niveau utilité, enfin, je veux dire, on s'en sert tous les jours, ça fait 1 an. Donc, je peux comprendre qu'il s'use un petit peu. Et vraiment, si vous achetez de la qualité, je pense que vous n'aurez aucun problème.
Mais c'est vraiment un investissement hyper utile quand vous avez un petit sur la route. Bon, restez avec nous, hein, je vais encore parler d'enfants, mais après on passera à autre chose. Alors, la petite grenouille ici présente se pose sur n'importe quelle toilette et remplace les énormes pots en plastique. C'est pliable, donc quand elle a fini, elle replie, elle le range. Ça prend pas de place, ça aide vachement. Bon, maintenant, je vais passer à un côté un peu plus technologique. Parce que bon, quand on est en vacances ou quand on est dans nomade, si vous êtes comme nous, on filme et on prend beaucoup de photos. Donc on a beaucoup de matériel et beaucoup de choses à charger. On est souvent dans la voiture, alors c'est pas forcément évident. Mais ça a tout révolutionné. Ça se branche sur l'allume-cigare et ça vous charge vos téléphones. Alors téléphone ou tablette ou autre, hein, parce qu'il y a 4 ports USB et 3 prises normales. Voilà, c'est très pratique. Alors, on est nomade, mais on n'est pas en vacances. C'est-à-dire que Jérémy travaille toujours un temps plein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi d'être dans des maisons, c'est qu'il a besoin d'être dans une pièce à part pour prendre des coups de téléphone. Maintenant, on n'a pas toujours un bureau dans l'endroit où on est et des fois, même souvent, il est obligé de travailler depuis la chambre à coucher et depuis le lit. Du coup, on a investi dans quelque chose hyper utile. C'est le bureau pliable. Avec ça, pas de souci, il pose son ordinateur, il pose des petits coussins dans le dos et c'est comme un bureau, hein. Alors, c'est génial parce que ça s'ouvre, hop, vous pouvez régler la hauteur, plus ou moins, et on peut régler l'inclinaison du bureau. Voilà. Et la petite astuce aussi, c'est que quand Jérémy n'en a pas besoin parce qu'il y a un bureau dans le Airbnb, c'est Mia qui s'en sert pour faire du coloriage ou autre. Je continue dans la partie technologique. Ça, c'est plus le domaine de Jérémy. Donc c'est un accessoire photo, un clip, qu'on peut mettre du coup sur la lanière du sac à dos ou alors sur la ceinture et ça permet d'accrocher votre appareil photo hyper rapidement. Bon, allez, il va vous faire une démonstration. Alors, non seulement on a une petite de 2 ans, mais en plus, on a un gros berger allemand. Et quand on doit emmener de l'eau pour tout le monde, eh ben ça fait du poids dans le sac à dos. Alors comme les Tupperware en silicone, on a investi dans une gamelle en silicone avec un petit porte-clés pour l'accrocher à l'arrière du sac à dos. On la déplie, on met l'eau et c'est parti. Personnellement, moi je suis pas une personne très organisée. Du coup, partir en voyage comme ça et devoir réfléchir à comment faire pour faire rentrer tous mes vêtements dans ma valise, ça a été un cauchemar. Je me suis dit, s'il y a un endroit où je dois aller pour avoir des idées de rangement, c'est quand même Ikea. Bah, j'ai eu raison, parce que j'ai acheté des petites boîtes qui sont vraiment très pratiques. Toutes ces petites boîtes-là, en tissu, avec la fermeture au clair au fond. Bon, il y a tous les formats. J'en ai acheté toute une panoplie. Chacun a sa couleur, pour chacun sa valise. Et ce qu'on fait, c'est qu'on roule nos vêtements dedans, histoire qu'ils ne soient pas tous froissés, et surtout, on les serre un maximum pour que ça prenne le moins de place possible. Vous verrez, c'est étonnant, mais sur une valise de taille normale, c'est-à-dire une valise de soute à cabine, ça rentre hyper bien en fait. C'est genre le Lego. T'en poses un deuxième, un troisième, et en fait c'est la taille parfaite. Ce que j'ai fait, c'est que tout en bas de ma valise, j'ai toute une partie au fond où je pose tous les habits qui prennent un peu plus de place, qui sont un peu plus épais. Et par-dessus, je pose ces petites boîtes avec tous mes petits débardeurs, bien pliés et bien rangés. Ce qui fait que quand j'arrive dans une maison, je sors simplement les petites boîtes, je les rentre dans les tiroirs et voilà, c'est fait, c'est rangé. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Encore une fois, je vous mets tous les liens des objets en description sous la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez d'autres idées qui peut-être pourraient nous aider aussi. Si vous voulez nous soutenir et voir plus de vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube et retrouvez-nous sur Instagram, Charlotte et Jérémy, pour encore plus de photos et encore plus de vidéos. Voilà, gros bisous!